Hello à tous et bienvenue. Bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est la rentrée des J sur YouTube. Donc j'espère que vous allez bien. Et c'est la rentrée des J dans la vraie vie aussi. C'est vrai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été, de bonnes vacances ou pas en tout cas, que vous avez profité. Nous ça va, ça a été. On a fait des très bonnes vacances, on a passé un bon été, on a pris plein d'énergie et on est prêt pour cette année. C'est ça, on est prêt pour y aller à fond. Donc comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de notre rencontre avec des J personnels. Donc toi Jean-Louis, comment tu as rencontré des J? Alors moi, je suis papa, j'ai 4 enfants et je savais que j'étais gay depuis toujours. Et je me disais, il faudrait qu'un jour j'assume le fait d'être à la fois papa et gay. Où est-ce que je pouvais trouver un lieu qui m'accueille avec ces deux identités, deux éléments d'identité? Et quand j'ai su qu'il y avait un groupe de papas à DJ, je me suis dit ça m'intéresse. Et j'ai pris contact avec un gars qui s'appelle François, qui était papa comme moi et qui m'a dit, mais tu sais, c'est pas un drame d'être papa et gay, c'est très bien. Et donc je suis rentré dans ce groupe pour partager avec eux sur ce qu'on vivait ensemble, comment on faisait pour vivre avec les enfants, comment on arrivait à draguer en même temps, comment on avait notre vie et notre équipe de vie. Petit à petit, je suis rentré dans des J et je me suis aperçu qu'il y avait une valeur formidable, c'était que c'était chrétien sans l'être, c'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement chrétien, mais ça a des valeurs chrétiennes, le partage, l'écoute, le respect de l'autre, le respect de soi. Et puis, c'est un lieu où on peut partager sans crainte ce qu'on vit et lui mettre une valeur derrière et une spiritualité derrière. Ma foi. À ton tour, mon ami. Alors, comment je suis rentré à DJ? Donc, moi, faut savoir que donc je connaissais pas du tout les associations LGBT, ni les associations en règle générale d'ailleurs. Et je cherchais des réponses concernant ma foi et l'homosexualité. Je vivais mal le fait d'assembler les deux. Je me questionnais, je me disais, mais est-ce que je suis condamné? Mais si je suis condamné, comment je vais faire, etc. etc. Et puis, en cherchant sur Internet, j'étais tombé donc, sur les textes qu'écrivait David et Jonathan à l'époque. Ah, oui. Et je me suis dit, bon bah voilà, je vais tenter l'expérience, c'est bien d'être avec des gens, etc., etc. Donc j'ai fait un premier cycle d'accueil. Donc quand j'ai fait mon premier cycle d'accueil, j'allais avoir 18 ans. Donc voilà. Comment dirais-je? Et j'ai pas du tout trouvé mon compte. Il faut savoir que quand j'ai fait mon premier cycle d'accueil, j'ai pas du tout trouvé mon compte parce qu'à DJ, la moyenne d'âge était plus âgée que moi et que j'étais très timide. En fait, j'étais pas du tout prêt pour rentrer. Il n'est plus timide du tout. J'étais pas du tout prêt pour. Je suis encore très timide. J'étais pas du tout prêt pour rentrer à DJ, tout ça, tout ça. Donc, j'ai pas terminé mon cycle d'accueil. J'ai fait j'ai été pratiquement jusqu'à la fin, il me restait une dernière séance, mais j'ai continué ma route, etc. Un an plus tard, donc après mes 18 ans, enfin j'allais avoir mes 19 ans, j'étais dans ma paroisse, et c'est vrai que j'étais encore perturbé dans ma question de homosexualité et chrétienté. Et moi, j'avais une passion à l'époque, sans m'en rendre compte, c'est que j'adorais questionner les gens, notamment les chrétiens, des prêtres, des frères, des sœurs, sur ce qu'ils en pensaient. Et dans ma paroisse était organisée donc une prière qui s'appelle la prière des... Comment on pourrait dire ça? La prière des frères, en fait, ça s'appelle comme ça s'appelle la prière des frères. Et donc j'y vais, tout ça, et puis je dis, bon bah voilà, je suis homosexuel, je sais pas comment je vais faire et tout. Puis un mec se présente, me dit, voilà, moi je m'appelle Samuel, retenez bien, me dit, je m'appelle Samuel, etc. Puis il me dit, je suis persuadé que tu ne devrais pas avancer tout seul, il existe des structures, je connais une structure qui s'appelle David et Jonathan, tu devrais y aller. Donc on me remet David et Jonathan dans ma vie. Retour dans le circuit. Voilà. Donc je me dis, voilà, il a peut-être raison, etc. Donc je reviens à David et Jonathan, donc je fais le cycle d'accueil. Cette fois-ci, le cycle d'accueil m'apporte énormément. Et moi, il faut savoir que mon église préférée dans Paris s'appelle la basilique Notre-Dame des Victoires.
Ah, je la connais. Et j'aime beaucoup faire une neuvaine dédiée parce que je suis catholique, donc je fais des neuvaines de temps en temps. Et j'aime beaucoup faire une neuvaine dédiée à Notre-Dame des Victoires. Et je loupe, tu sais, là, dans le chemin d'accueil, il y a, comment dirais-je, il y a un moment où on est avec un frère qui nous explique des choses sur l'homosexualité, qui nous parle du contexte, etc. etc. Les textes. Voilà, du contexte des textes, qui nous repositionne en tant qu'enfant de Dieu. Les textes ne condamnent pas les homosexuels, ils condamnent le non-accueil de l'autre, Voilà. notamment sur Sodome et Gomorrhe. Voilà, donc il nous explique tout ça, et moi je loupe le rendez-vous parce que je me trompe de date. Et comme c'était le rendez-vous que j'attendais le plus, j'appelle à l'époque donc quelqu'un qui était à David et Jonathan qui s'occupait de l'accueil. Et je dis, voilà, il faut absolument, mais vraiment absolument que vous me remettiez en contact avec cet homme-là parce que j'en avais besoin. Il me dit, je ne peux pas te mettre en contact avec cet homme-là, mais je peux te mettre en contact avec un prêtre, etc. Et tu pourras lui poser des questions et tout. Il est assez ouvert d'esprit. Donc je dis, pas de souci. Donc je reçois le numéro du prêtre en question. Et en parlant avec le prêtre en question, donc, il se présente, il dit, voilà, je suis l'ancien vicaire de la basilique Notre-Dame des Victoires. Sachant que je faisais une neuvaine à Notre-Dame des Victoires. Donc moi, je l'ai vu comme un signe, si vous voulez. Puis donc, j'arrive donc à David et Jonathan, je m'inscris donc dans un groupe, etc. Et à David et Jonathan, c'est l'année où commençaient, je pense, les parrainages. Et le mec qui m'envoie à David et Jonathan s'appelle Samuel. Mon parrain à David et Jonathan devient un Samuel aussi. Donc pour moi, il y avait plein de trucs, etc. Un clin d'œil. Ouais, il y avait plein de clins d'œil, genre c'est ta voix, etc. Donc à l'issue de ce deuxième cycle d'accueil, j'ai été complètement chamboulé parce que là, j'avais trouvé vraiment mon compte. Je pense que j'avais aussi plus de maturité. Il y avait énormément donc, de beaux témoignages dans ces cycles d'accueil-là. Et surtout, j'ai eu beaucoup d'apprentissage et beaucoup de belles rencontres en fait, qui m'ont permis de moi avancer avec moi-même, qui m'ont donné en fait des outils, on va dire, et permis de faire un choix plus conscient. Et, mais ça ne m'a pas suffi, donc je quitte encore David et Jonathan. Un jour je viens, un jour je pars, un jour je reviens. Je quitte encore David et Jonathan jusqu'au moment où j'étais en pleine crise existentielle parce que je trouvais que je ne servais à rien. Donc je disais souvent, je ne sers à rien, il faut que j'aide les gens, il faut que je m'engage dans une asso, etc. C'est important, j'ai tellement de choses à donner, etc. Et au même moment, je reçois un message d'une personne de David et Jonathan qui me demande donc si je veux bien accompagner les réseaux sociaux, enfin la formation des réseaux. Et je le vois comme un signe et bien sûr je dis oui. Alors, deux détails. Un, à David et Jonathan, on fait ce qu'on appelle un cycle d'accueil. C'est pas que ce soit un cycle pour rentrer comme ça dans un truc bizarre, etc. C'est comme la valeur cardinale de David et Jonathan. C'est pas un mouvement chrétien, c'est un mouvement de valeur chrétienne. C'est pas du tout pareil. C'est pas dans un cadre catholique, c'est pas dans un cadre protestant. Il y a des gens de toute confession ou pas de confession du tout, on s'en fiche. Mais en revanche, c'est un endroit où la valeur cardinale, c'est le partage et l'écoute. Et donc, pour rentrer dans ces règles de l'écoute et des groupes, etc., il y a ce qu'on appelle le cycle d'accueil, où les gens qui rentrent dans des J rentrent un peu dans ce cadre où la confiance se gagne parce qu'on respecte la parole de l'autre, ça ne sort pas du lieu où on en parle. Il y a vraiment des témoignages forts et intenses parce qu'ils seront gardés dans l'intimité de la salle, où c'est conquis, c'est fini. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Et c'est les deux valeurs de la religion juive. Je crois que le début de la Torah, c'est Shama Israël, écoute Israël. C'est d'apprendre à écouter l'autre et à s'écouter soi-même. Et c'est la règle de San Benoît aussi pour les voilà, c'est Shama, écoute, moine. Et nous, pour nous, c'est fondamental. Donc quelqu'un qui vient ici, il vient pour poser des valises, pour écouter, pour partager. Et le partage, ça permet après ça d'avoir de la bonne convivialité entre nous. Et c'est extrêmement sympa, on se connaît bien et on partage sur des choses qu'on aime bien. Et puis des partages plus spirituels. Mais tout ça, ça veut dire qu'on a un cheminement qu'on fait en 3 séquences, 4 séquences, en plus, peu importe. Et l'idée, c'est qu'on se participe le plus possible à
dans la légèreté à la vie, quoi. Voilà. Toi, Jean-Louis, c'est quoi que t'apporte l'association? Elle apporte d'abord un lieu où je suis en confiance les uns avec les autres, c'est-à-dire que je peux être moi-même avec mon âge, avec mes fragilités, avec mes peurs, avec mes angoisses, etc. Et je peux les dire en toute liberté, ce que je ne peux pas faire ailleurs. Je peux venir aussi avec mes besoins d'amitié, mes besoins de tendresse, et de partager de l'amitié avec les uns et les autres. Peut-être un jour trouver quelqu'un avec qui on peut partager un moment de vie. Mais on vient en toute liberté, en sachant qu'il y a deux valeurs importantes dans ces relations sociales au sein de l'association. C'est le respect de soi et le respect de l'autre. À partir du moment où il y a ça, on peut tout faire et on a vraiment un lieu qui nous protège. C'est vrai. Et toi? Bonne question, non, je regarde. Non, ce qui m'apporte l'association, je dirais que déjà, il y a tellement de personnes différentes, tellement d'histoires différentes, qu'en fait, je rencontre beaucoup la vie, en fait, dans l'association. Il y a beaucoup de vie, je trouve. Comme disait Jean-Louis, les gens ici, dans l'association, en règle générale, sont vraiment extrêmement bienveillants. En tout cas, les encadrants de l'association, que moi je connais plus que les autres, vraiment essayent de faire une association vraiment ouverte, dans laquelle tout le monde se sent bien. On est vraiment là aussi pour l'autre. Pas que pour soi, mais aussi pour être avec l'autre. Et donc, c'est la relation qui est fondamentale. Ouais, c'est la relation qui est fondamentale à DJ. C'est vraiment ce côté. Tu es toi, je suis moi, et on se respecte. On se respecte et ensemble, on se soutient. Ouais. On s'apporte, on devient comme une sorte de... On se reconnaît comme des frères et sœurs qui partagent une condition, mais plus que ça, qui souhaitons en faire quelque chose. Synthèse disait, la différence m'enrichit. C'est ça. Et ben, c'est comme ça à DJ et ça j'apprécie beaucoup. Ce que m'apporte DJ aussi, c'est personnellement une nouvelle manière de me voir aussi. Parce que j'apprends à faire d'autres choses, j'apprends aussi à aller dans un endroit. Moi, j'étais pas du genre le mec qui va dans un endroit sans connaître personne. Hein. Moi, normalement, il y a toujours mes amis, mon téléphone, etc. Enfin, il y a toujours des repères. Puis, j'apprends là à m'émanciper de tout ça. Et puis, c'est aussi, ça peut être difficile de franchir le cap en fait. Parce que aller dans une association, aller à la rencontre d'une part de soi, aller à la rencontre de quelque chose, comme ça se passe dans des J, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Et puis d'assumer à la fois son homosexualité et son identité spirituelle, sexuelle et spirituelle, c'est pas si simple que ça, et on a quand même des étiquettes tous dans la tête de catho-homophobes, Bien etc. sûr. Mais ici, quand tu viens à des J, tu sais que ce sera ouvert. Mais le cap de franchir cette ouverture en te disant cette porte, je la franchis, c'est tout nouveau, c'est un monde tout nouveau, ça fait vachement peur. Moi, je me souviens que la première fois où je suis à DJ, j'étais au téléphone au bout de la rue avec ma mère en train de dire je ne sais pas si je vais pouvoir y aller, je ne sais pas. Et puis au final, j'y suis allé parce que l'aventure. Mais il faut quand même être. Faut faire preuve de courage, quoi. Mais il faut pas hésiter. Il y a un pas à faire. Il y a un pas à faire. Et c'est pour ça qu'après ça, il y a ces groupes d'accueil, et non pas des groupes de partage. C'est que les gens qui arrivent vont partager entre eux et vont apprivoiser un petit peu les lieux, apprivoiser l'autre, apprivoiser sa propre identité spirituelle et sexuelle. Et ils arrivent ensemble. Donc du coup, ils sont plus tout seuls en fait dans la marche, dans l'association. Il y a toujours ce repère on a fait notre groupe d'accueil ensemble. Donc du coup, on se connaît, on pourra rentrer dans les groupes ensemble, etc. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa. Et alors, après ça, quand vous êtes à la ville de Jonathan, vous partagez un petit peu, il y a des moments de festifs, on fait la fête, etc., on va danser, puis il y a des moments spirituels. Et puis il y a un grand moment annuel qui s'appelle les journées annuelles, les JAR, la journée annuelle de rencontre, où on passe 2 jours, 3 jours ensemble. Et c'est des moments extrêmement riches et extrêmement intenses, avec une variété de gens qu'on n'aurait jamais imaginé rencontrer ailleurs qu'à l'Égypte. C'est vrai. Et
Et à Légy, la population est en train de changer. Il y a beaucoup plus maintenant de jeunes, moi je trouve, en un an déjà. Sans oublier les moins jeunes, hein, qui sont c'est là, mais Oui, mais de base, il y avait trop vieux. De base, il y avait déjà des moins jeunes. Mais, non, je rigole. Mais à Légy, il y a quand même une belle diversité de profils, en fait. Il y en a pour tout le monde, en fait. Il y a de tout. Et ça fait du bien aussi. Et il y a aussi une simplicité. Hein. Enfin, pour tous ceux et celles qui se posent la question, est-ce que j'ai envie de rencontrer David et Jonathan? En tout cas, nous, dans notre présentation, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que c'est ouvert. C'est ouvert, on peut rentrer, la porte n'est pas aussi compliquée à ouvrir, et puis si on n'y est pas bien, on s'en sort. Voilà, c'est ça. Vous avez l'exemple typique de la personne qui est partie 2 fois. Donc, et qui revient. Et qui revient. Donc tout est faisable, vraiment. Pour David et Jonathan, la valeur de l'association, c'est la valeur des personnes qui sont à l'intérieur. Donc, ta vie nous intéresse, nous ce qu'on veut c'est des gens heureux, bien dans leur basket, dans leur sexualité et dans leur spiritualité. Plus ils sont heureux, mieux on se porte. Et toi, quel a été ton plus beau moment à la vie des Jonathan? Alors, mon moment le plus intense, c'était dans les partages entre pères de famille gays, où on partageait un peu sur nos émotions, sur la manière dont avaient eu lieu les divorces chez les fins de couple hétérosexuels, comment on avait assumé notre homosexualité, et où j'ai découvert qu'un ami, qui avait à peu près mon âge, était prêt à dire son homosexualité à ses 2 filles et est mort entre-temps. Et du coup, ça m'a poussé à parler avec mes enfants. C'est grâce à Légy que j'ai pu partager sur ce que j'étais avec mes propres enfants. Et ça, pour moi, c'était un miracle, un vrai miracle. Et maintenant, ça fait quand même presque 20 ans que je viens, 2004 je suis arrivé, donc 19 ans. Et je connais tout le monde et on a une complicité au-delà des apparences, au-delà des différences, etc. Quel que soit l'âge, quelle que soit la sexualité de l'un de l'autre, qu'ils soient trans, qu'ils soient homo, etc. Ça n'a aucune importance, on connaît les personnes au-delà de ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même une sorte de choses à bien comprendre, c'est qu'on fait attention aux autres. À Légy, il y a quand même des personnes qui sont là pour encadrer, dans chaque groupe est encadré. Et par exemple, la personne la plus timide, en fait, il y a une sorte de principe d'équité, où on va donner à l'autre ce dont il a besoin. On va, par exemple, une personne qui a beaucoup l'habitude de s'exprimer, de ceci, de cela, on ne laissera pas cette personne occuper tout le partage. On donnera aussi du temps. Et on laissera le temps. On proposera du temps en tout cas. Et en respectant les silences de la personne qui a du mal à s'exprimer. Voilà. Le temps pour... Il y a vraiment un principe de... On fait attention à l'autre, on compose quoi. Et on ne va pas non plus dire à celui qui a besoin de s'exprimer, qui s'exprime naturellement, ne t'exprime plus. Il y a ce côté... C'est une alchimie. En fait, il y a une alchimie qui se crée, on essaie de créer une sorte d'harmonie où tout le monde se sent bien. Absolument. Et ça, je trouve que c'est un peu le rôle de ceux qui encadrent en fait. Le rôle de ceux qui encadrent, c'est un apprentissage de tout le monde, de faire attention à l'autre. C'est ça. C'est pas... Le but à Légy, c'est pas de se montrer, de se surexposer. Le but, c'est je pense, d'être soi-même. D'être soi. Voilà, d'être soi avec l'autre. Ce qui est encore plus difficile que de s'exposer. D'abord, il faut se connaître, on apprend dans ces groupes de partage, et puis on apprend à connaître les autres, et puis à voir qu'on n'est pas en risque en se disant. Alors que dans la société, ça peut être différent. Moi, je suis séropo, est-ce que je pourrais le dire partout? C'est pas si simple que ça. Ici, tout le monde le sait, et tout le monde s'en fout. Voilà. Bon, ben, écoutez, on vous attend quand vous voulez. On vous accueillera toujours avec la plus grande bienveillance. La porte est ouverte. Et puis, bienvenue si vous avez envie de venir à la vidéo. N'hésitez pas à nous contacter et on vous prépare plein d'autres belles surprises cette année. Vive la vie! Vive la vie! Gros bisous!